Les actions de Deutsche Bank AG ont chuté de 14% le 24 mars, marquant ainsi la troisième journée consécutive de pertes. Bien que le titre se soit remis de ses pires pertes, il a clôturé en baisse de plus de 8% à 8,54 €. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la Deutsche Bank avait complètement modernisé et réorganisé son modèle commercial et que c'était une banque très rentable. D'autres banques européennes ont également vu le cours de leurs actions chuter, mais pas autant que Deutsche Bank. Dans le même temps, Deutsche Wertpapierservice Bank a annoncé le développement de FNE. Cette plateforme proposera le trading de bitcoins aux clients de détail. La valeur du BTC a augmenté de près de 40% depuis l'effondrement de la SVB. Les partisans d'un système bancaire décentralisé ont suggéré qu'un système financier sans confiance est la seule voie à suivre pour une économie stable. Cet article donne un aperçu de l'état actuel du secteur bancaire, en mettant particulièrement l'accent sur l'impact de la baisse du cours de l'action Deutsche Bank AG. Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé sa confiance en la banque, malgré la chute significative de son titre ces derniers jours. L'article mentionne également le développement d'une nouvelle plateforme, FNE, qui proposera le trading de Bitcoin aux clients particuliers au cours du second semestre de cette année. L'article met en évidence le contraste entre les performances du Bitcoin et celles du secteur bancaire, la valeur du Bitcoin ayant bondi de près de 40% malgré la crise financière. Cela a conduit les maximalistes du Bitcoin à souligner la performance soutenue du BTC au milieu de la crise, alors qu'ils plaident en faveur d'un système bancaire décentralisé. ByteDeer, une société de minage de crypto-monnaies, a considérablement augmenté la capacité de développement de son site minier au Texas. Cela est dû à la faiblesse des prix de l'énergie dans l'État et à l'absence de réglementation, ainsi qu'aux avantages fiscaux. En conséquence, les États-Unis sont devenus un centre majeur pour le minage mondial de Bitcoin, la difficulté et le taux de hachage sur le réseau atteignant des niveaux records. Cependant, le secteur a été confronté à des défis réglementaires, ainsi qu'à des critiques de la part des écologistes pour sa consommation d'énergie élevée. Cet article donne un aperçu de la croissance de la société de minage de crypto-monnaies ByteDeer aux États-Unis. Il met en évidence l'augmentation significative de la capacité opérationnelle de leur site de Rockdale au Texas, qui a été porté à 562 MW au second semestre 2022, soit une augmentation de 45%. En outre, il évoque l'afflux de mineurs au Texas en raison de ses prix énergétiques relativement bas et de son absence de réglementation, qui a entraîné une hausse de 75% de la consommation d'électricité dans l'État en 2022. L'article examine également les implications du marché baissier prolongé de 2022, ainsi que les défis réglementaires posés par une taxe d'accise de 30% proposée sur le coût d'alimentation des installations de minage de crypto-monnaies. En outre, il examine l'augmentation des niveaux de difficulté, du taux de hachage et du chiffre d'affaires par exahash sur le réseau, ainsi que les préoccupations environnementales posées par le minage de Bitcoin. Le Bitcoin entré dans la dernière semaine de mars en territoire incertain, toujours incapable d'atteindre la barre des 30 000 $. Malgré une certaine volatilité au cours de la semaine, le BTC/USD a réussi à rester pratiquement inchangé et est actuellement en hausse de 20%. Le marché attend la clôture mensuelle pour décider de la vigueur de la reprise en cours après les plus bas niveaux enregistrés depuis plusieurs années. On craint que le marché n'ait du mal à maintenir les niveaux actuels, et les traders envisagent de conserver 27 700 $ et 26 600 $. Les chiffres de l'inflation du PCE aux États-Unis pourraient entraîner une baisse volatile du risque à la fin du mois. Les détenteurs de Bitcoin établissent de nouveaux records, plus de 52,5% de tous les BTC minés étant restés inactifs depuis au moins mars 2021. Pendant ce temps, l'indice crypto Fear et Greed est à son plus haut niveau depuis novembre 2021. Les analystes s'attendent à un prochain sommet historique dans environ 18 mois. Cet article a évalué la performance du Bitcoin au cours de la dernière semaine de mars, notant qu'une clôture hebdomadaire solide permet toujours de garder 30 000 $ hors de portée. Il a discuté de la manière dont le BTC/USD a réagi aux décisions de la Réserve fédérale des États-Unis et aux commentaires connexes, et de la manière dont l'analyse suggère qu'une nouvelle tendance haussière pourrait commencer à la fin du mois si la clôture mensuelle préservait la moyenne mobile à 200 semaines comme support. Il a ensuite discuté des données de l'indice des dépenses de consommation personnelle qui devrait être publié à la fin du mois, ainsi que de tout nouveau développement lié à la crise bancaire et de la manière dont les détenteurs de Bitcoin établissent de nouveaux records dans les conditions actuelles.
Enfin, elle a noté que le solde global en BTC détenu par les principales bourses restait proche de son plus bas niveau depuis 5 ans, et que le Bitcoin s'en tenait à un précédent historique en atteignant son plus bas niveau plus de 400 jours avant sa prochaine réduction de moitié des subventions globales. Les sociétés de cryptographie se délocalisent activement à Hong Kong, en raison du soutien croissant des banques d'État chinoises ces derniers mois. Cela contraste avec les récentes fermetures de banques respectueuses de la cryptographie aux États-Unis, qui ont ouvert de nouvelles opportunités aux banques chinoises détenues par l'État. Le PDG de Ripple a récemment fait état de dommages minimes causés par la fermeture de Signature Bank, mais aucune des banques chinoises n'a répondu aux demandes de commentaires. Cet article donne un aperçu intéressant de la manière dont l'industrie de la cryptographie est adoptée à Hong Kong malgré l'interdiction en Chine continentale. Il est clair que le gouvernement chinois encourage activement la croissance de l'industrie de la cryptographie à Hong Kong, les principales banques chinoises proposant leurs services aux sociétés de cryptographie. En outre, la situation aux États-Unis, où les grandes banques ont fermé leurs portes aux entreprises de cryptographie, a permis aux banques publiques chinoises de devenir des acteurs majeurs dans l'espace cryptographique. Malgré l'absence de commentaires de la part des banques mentionnées dans l'article, il est clair que le gouvernement chinois s'engage à aider Hong Kong à devenir un hub cryptographique majeur. Les actions des sociétés de cryptographie ont chuté lundi après que la Commodity and Future Trade Commission des États-Unis a poursuivi Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions, et le PDG Chen Jipan Zhao. Ils ont été poursuivis pour avoir prétendument proposé des produits dérivés cryptographiques non enregistrés aux États-Unis, en violation de la loi fédérale, et pour avoir incité leurs employés à usurper leur localisation. Bitcoin, BNB, Coinbase, Marathon Digital, Riot Blockchain, Hut8 Minimg MicroStrategy ont tous connu une baisse du cours des actions. Par conséquent, ces baisses ont eu un effet négatif. Cet article traite du procès intenté par la CFTC américaine contre Binance et le PDG Chen Jipan Zhao. Il explique en outre que cette nouvelle a eu un impact négatif sur les actions des sociétés de cryptographie, Coinbase, Riot Blockchain, Hut8 Minimg MicroStrategy ayant toutes connu des baisses. De plus, le Bitcoin a chuté de $1000 et le jeton d'échange de Binance, le BNB, a chuté de 3,3%. Le procès affirme que Binance a sciemment proposé des produits dérivés cryptographiques non enregistrés aux États-Unis et qu'elle a utilisé des réseaux privés virtuels pour usurper leur localisation.